Et je veux l'annoncer également en titre, depuis l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures de Koronti, la population guinéenne continue toujours de subir les conséquences de ce drame. Nos reporters Mohamed Lamine Kaba et Alcine Aïsouma ont sillonné certaines stations-service de la capitale et suivi leur compte rendu. Malgré les efforts menés par le gouvernement guinéen auprès des pays amis et frontaliers, les citoyens peinent toujours à se procurer de l'or noir, chose qui inquiète la population qui demande à l'État de revoir cette situation. Je suis à la quête du carburant depuis 4 heures du matin. J'ai sillonné plusieurs stations et jusqu'à présent, je ne suis pas servi. Il est 11 heures. Je demande à l'État de revoir la situation du carburant, sinon on souffre beaucoup. Depuis longtemps, je suis là, depuis 6 heures. Je suis là. Je suis diré ici tellement. Il n'y a pas de carburant, on est tellement diré ici. D'essayer d'arranger les populations, de faciliter. Ça, c'est tellement souffrance. Cependant, certains déplorent la mauvaise organisation et le comportement indélicat des gérants dans plusieurs stations-service de la capitale. Ils vont mettre le code à l'entourage des stations. Donc maintenant, à travers de ça, ils peuvent appeler maintenant moto. Si c'est 5 motos, on dit rentrer. Si c'est 3 à 4 véhicules, on dit rentrer. Après avoir servi ceci-là, maintenant on dit encore d'appeler encore les 5 motos ou les 4 véhicules aussi. Mais ici c'est le contraire. Du matin jusqu'au soir, si vous partez là-bas, vous trouvez que c'est fermé. Ils vont dire qu'il y a un manque d'essence et pourtant il y a l'essence. Mais ils refusent d'ouvrir. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Quand ça continue comme ça, là, moi, ce que je crains quand même, là où j'ai peur, pour ne pas que ça soit de la pagaille quoi. Cette pénurie de carburant se fait ressentir sur toute l'étendue du territoire national et l'on se pose la question, à quand la fin de cette crise?